Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du massage métamorphique ou du soin métamorphique, puisque selon la façon dont on va le faire, on peut vraiment lui donner ces deux dénominations. C'est-à-dire qu'on peut le faire sur le corps habillé, et donc là, dans ce cadre-là, ce serait un soin, la position des mains, et d'effleurage plutôt. Et on peut le faire aussi sous forme d'un massage. Donc là, les parties traitées, donc j'y viens ensuite, seront massées. Donc moi j'utilise de l'huile ou de la crème parce que ça glisse mieux et que c'est plus facile. Mais voilà, il y a vraiment plusieurs techniques autour de ce massage. En plus, chacun peut y rajouter vraiment sa touche. C'est une technique énergétique. Donc c'est bien lié à l'énergie que vous allez canaliser pour la personne qui va être sous vos mains, et ça va apporter de très grandes libérations. Alors, c'est inspiré, cette technique, de la réflexologie. Donc je vous mets quelques infographies pour que vous compreniez. Robert St. John, qui était réflexologue et qui s'occupait d'enfants autistes et handicapés, a constaté que quand on faisait un massage du pied, c'est-à-dire qu'on appuyait sur certaines zones du pied, eh bien vous avez un bien-être incroyable. Et il l'a constaté chez ces enfants-là qui parfois en effet ont besoin d'être vraiment très apaisés. Et donc il a tenté d'en faire un protocole, et il l'a fait également pour les mains et la tête. Les oreilles, qui font partie de la tête évidemment, vous connaissez peut-être la réflexologie auriculaire. Nous on fait déjà on propose déjà ces massages-là en réflexologie, donc des pieds, des mains et des oreilles, mais nous on l'a intégré dans un massage visage et tête, donc crâne, qui permet vraiment, c'est pour voilà, le faire de temps en temps, c'est pas l'essentiel de mon activité, mais bon, vraiment j'ai beaucoup de retours très positifs de ces types de massages, puisque en fait on estime en médecine traditionnelle chinoise que le corps se retrouve sur chacune de ses extrémités. C'est-à-dire que vous pouvez redessiner le corps entier sur une plante de pied. Donc vous allez avoir l'infographie, vous allez mieux comprendre ce que je dis. Sur les mains. Alors il n'y a pas toujours la même chose des deux côtés, mais on a deux mains. Donc on masse les deux mains de toute manière, on ne masse jamais qu'une seule main ou qu'un seul pied. Les oreilles et également la tête, le visage et la tête. Donc, en plus sur la tête, presque tous les méridiens passent sur la tête. Donc, moi j'ai déjà un soin comme ça énergétique où je me concentre beaucoup sur la tête. C'est celui que d'ailleurs j'utilise pour faire mon scan, on va dire, de la personne et savoir un peu le bilan énergétique de la personne. Et c'est vrai que c'est très efficace parce que tous ces méridiens-là vont dans tout le corps. Et donc du coup, vous allez avoir, dans le cadre du massage métamorphique, une décristallisation, une libération de tous ces organes, de tous ces attenants à ces méridiens. Il faut comprendre que dans ce massage métamorphique, nous essayons d'atteindre les mémoires prénatales. Alors, pour mieux comprendre, vous pouvez éventuellement vous reporter à ma vidéo du massage énergétique où j'explique qu'il y a plusieurs corps énergétiques. Notre corps a 7 corps énergétiques autour de lui, qui sont attenants et qui dépendent de chaque chakra principal. Ça permet en fait de travailler en couches. D'ailleurs, il y a des personnes chez qui on ne pourra pas travailler. On ne peut pas travailler tout de suite sur le corps divin, ça c'est une évidence, vous vous en doutez. Le corps physique, moi c'est pour ça aussi que j'utilise le massage, parce que le toucher est une valeur et une approche thérapeutique qui est incroyable. Alors là, du coup, on ne touche pas tout le corps, puisqu'on va toucher... Moi, je fais le dos pendant quelques minutes pour
décristalliser justement toutes les zones dépendantes des chakras principaux. Ensuite les mains, la personne est sur le ventre, et ensuite sur le dos, les pieds, et ensuite le visage, le crâne, les oreilles et le crâne. Donc ces massages et soins peuvent durer entre 1 heure et 1h30, tout dépend. Mais ça, c'est profond. Ça peut aller dans les couches liées par exemple au corps émotionnel, qui sont les chakras émotionnels, sont le chakra sacré, le plexus, le cœur et la gorge. Donc voilà, donc le but est de pouvoir atteindre toutes ces couches pour aller décristalliser les mémoires. Dans le corps de la gorge, qui est le corps causal, vous allez avoir des mémoires des vies antérieures également. Donc les 3 en dessous, vous aurez des mémoires différentes, vous allez avoir le corps émotionnel, le corps mental. Donc voilà, vous allez vraiment toucher des mémoires différentes, mais qui vont permettre de libérer le reste, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des séances, on va libérer chaque couche. Et c'est ça qui est intéressant, parce que, moi, les personnes qui viennent me voir régulièrement le savent, puisque moi, quel que soit le massage ou quel que soit le soin, je libère des mémoires. Donc, c'est vraiment mon taf principal maintenant, de cette vie-là, de la vie prénatale, de la vie utérine. On est vraiment... tous ces stimuli, tout ce que le bébé, le fœtus, a pu intégrer pendant la grossesse, s'inscrit dans ses cellules et dans son corps énergétique, évidemment. Donc, il faut désincruster tout cela. Par exemple, vous le savez peut-être déjà, la blessure de rejet est activée avant les 1 an. Donc aussi pendant la grossesse. Ce qui veut dire que ce sont des blessures inconscientes. Celle-là, elle est inconsciente. C'est-à-dire, vous ne vous en rappelez pas. Mais peut-être parfois, il y a une histoire qui circule sur votre naissance, sur la façon dont ça s'est fait, sur la façon dont votre maman se sentait pendant sa grossesse. Parfois, il y a du silence. Et parfois, elle ne s'en est pas aperçue. Elle ne s'est pas rendue compte que ce qui s'est passé allait avoir un impact. Donc, dans tous ces cas de figure, vous devez le savoir. Voilà, il y a un moment, vous devrez le traiter, parce que votre âme a décidé ça dans cette vie. Et donc, vous aurez les informations qui vont arriver. Alors, vous allez peut-être faire une séance de kinésiologie qui va apporter ces informations. Parce que, en kinésiologie, on a la possibilité de savoir où sont les barrières, où sont les blocages. Et bien parfois vous allez avoir, pendant la grossesse, il s'est passé ça à tel moment. Bon. Et ça donne des informations. Et votre âme, elle vous donne aussi d'autres informations dans votre corps. Elle vous donne des symptômes. Vous allez avoir des zones dans votre corps qui sont toujours atteintes. C'est toujours les mêmes. On n'a pas mal partout. On a mal qu'à certains endroits. Et ça, c'est lié du coup à quelque chose de précis. Notre corps est très intelligent. Parfois, quand on sait tout ça, quand on sait les liens qu'il y a avec l'énergétique, on peut sentir les variations de nos autres corps, c'est-à-dire ce qui vient de l'extérieur, parfois, ça peut arriver, et qui tape comme ça sur nos corps. Parce que nos corps sont à... l'aura, en général, peut s'expanser jusqu'à 17 mètres de chaque côté. Puis bon, c'est du volume, donc au-dessus, en dessous, etc. Donc voilà, bon, tout le monde n'est pas à 17 mètres, mais on a quand même cette possibilité. Ce qui veut dire qu'on peut sentir les choses venir parfois de loin. On n'en a pas toujours conscience. Vous n'avez pas toujours cette conscience. Au bout d'un moment, peut-être, vous l'avez la conscience. Vous savez mettre le mot. C'est-à-dire, vous saurez, votre empathie, elle est là, et vous saurez dire, ah, là,
Ça peut être quand vous entrez dans une pièce, quand vous entrez chez quelqu'un, quand vous êtes face à quelqu'un en particulier. Alors dans le cadre des flammes jumelles, c'est assez terrible, hein, mais pas terrible, dans le sens où vraiment vous ressentez beaucoup de choses. Mais vous ne savez pas toujours quoi, et vous ne savez pas toujours pourquoi. Ce qui est perturbant, évidemment. Mais ce massage métamorphique, du coup, va venir désincruster toutes ces mémoires, selon la couche. Vous allez commencer toujours par la couche physique, évidemment. C'est toujours la couche physique. Hein. Alors, je sais que j'ai des personnes qui viennent pour des douleurs à la base, souvent, et on désincruste autre chose, ce qui est drôle, mais souvent on va à l'origine de la douleur. Hein. Moi, c'est ce que je fais maintenant, puisque vous savez que je suis maître Reiki, donc Reiki en traditionnel, mais aussi en Karuna, tibétain. Et ça permet là vraiment d'aller plus loin. On va jusque dans le corps spirituel et les mémoires qui sont là, à partir du corps astral, du corps causal, pardon, le corps astral c'est le corps émotionnel, on est dans vraiment les blocages et l'origine du blocage. Donc, que ce soit dans cette vie-là, en prénatal, etc., ou que ce soit dans les vies antérieures. Souvent, il y a des liens. De toute manière, on va vous raconter par exemple l'histoire que l'on voit ou ce qu'on capte comme information par rapport à cette vie antérieure. Et à chaque fois, vous ferez des liens avec votre vie actuelle. Et ça peut être très perturbant évidemment pour les personnes qui viennent sous nos mains parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Même quand on va voir un praticien en énergie, voilà, en énergétique, des fois on n'a pas ça. Hein. Tout dépend de la capacité à entrer dans les corps, justement, dans les couches. Ces mêmes personnes, plusieurs mois ou années après, pourraient le faire. Hein. C'est pas un niveau. Mais, en effet, ça peut être perturbant. Parce que là, vous conscientisez, parce que là, on vous raconte une histoire, parce que là, on vous explique aussi. On vous dit, mais là, voilà, dans cette vie-là, tu as vécu ça. Et en effet, oui, ça a impacté ton âme à ce niveau-là. Et d'ailleurs, les messages sont très clairs. Hein. L'âme est très claire, généralement, vraiment. On ne remet pas en doute ce qui se passe parce que, sinon c'est de l'ego, évidemment. Oui, l'âme est vraiment très limpide. Ce qu'elle vous montre, c'est clair. Voilà. Vous ne pouvez pas douter du tout de des informations qui arrivent quand vous faites le soin. Et comme je vous ai dit, le massage métamorphique est un type de soin. C'est vraiment une technique. Il y a des gens pour qui ça va être très bien parce qu'on ne va pas toucher tout leur corps. Et oui, on ne touche que les pieds, les mains, la tête. Voilà, le dos dans mon cas, parce que moi j'aime bien commencer par le dos. Mais, et donc ça peut vraiment être un début, on va dire, une première étape, une approche de ces soins énergétiques. C'est secouant parfois, parce que vous aussi ensuite, après le soin, vous pouvez avoir, alors il peut y avoir déjà une grande fatigue, hein, il faut prévoir du temps après le soin. D'ailleurs, vous aurez aussi un briefing avant et un débriefing après le soin. Et il faut vraiment, comment dire, vous rendre compte que vous allez faire remonter des choses. Il va y avoir des vagues, hein, des vagues émotionnelles. Alors, personnellement, vous le savez peut-être, j'ai fait des études de psychologie et je me suis remise à jour en 2020, lors de ma dernière nuit noire de l'âme, afin de vraiment pouvoir accompagner les personnes dans ces remontées émotionnelles-là. Parce qu'on ne peut pas vous faire un soin et vous laisser ensuite tout seul dans votre coin, même si vous revenez 3 semaines après. C'est pas possible. Pour moi, ça marche pas comme ça. Déjà, toutes les personnes peuvent me joindre et être en lien, alors plus par message, parce qu'évidemment, vous savez, j'ai pas mon téléphone en soin quand je suis en cabinet, mais vous pouvez vous exprimer, me dire ce qui s'est passé derrière, ce que vous avez eu comme retentissement, parce qu'en effet, il y a des retentissements. Vous allez avoir
des effets, vraiment, ça je l'explique dans la vidéo du massage énergétique, mais pour tout soin énergétique, vous allez avoir des effets physiques. Vous allez uriner plus, vous allez peut-être avoir de la diarrhée, vous allez peut-être avoir beaucoup de pleurs, beaucoup. Les émotions, elles vont beaucoup remonter, qu'importe l'émotion d'ailleurs, hein, ça pourrait être très violent, ça peut être de la tristesse, de la colère, de la peur même. Vous allez vraiment avoir plein de choses qui vont remonter et c'est très important de pouvoir identifier cela et poser des mots. Vous allez avoir aussi beaucoup de prise de conscience. Alors c'est là que c'est souvent secouant, parce que vous avez des choses qui remontent et vous ne savez pas toujours pourquoi. Et vous ne faites pas toujours confiance à ce qui remonte dans votre tête, c'est un peu le souci. Parce que des fois, en effet, il y a plusieurs voix dans notre tête. Vous avez un dialogue intérieur qui peut être très compliqué et très... Il peut y avoir un brouhaha comme ça dans votre tête. Et le but, justement, c'est d'aller clarifier tout ça. Donc, quand les blocages commencent à être levés, il y a plus de clarté. Et c'est très typique, vraiment, ça. Et plus il y a de clarté dans notre tête, généralement, plus on prend de bonnes décisions. C'est très logique, hein, mais bon, voilà. On se rend compte que quand on vit, que quand on est dedans, je pense que tant que vous ne l'avez pas expérimenté, vous ne pouvez pas réellement conscientiser ce que je suis en train de vous dire. C'est normal. Mais il faut tenter. Il ne faut pas hésiter à tenter l'expérience. Je suis désolée, il y a un peu de bruit, mais voilà. Toujours les travaux à la maison, enfin voilà, toujours. Donc, faites comme s'il n'y avait rien. Il y a juste moi, d'accord? Concentrez-vous sur ce que je suis en train de vous dire. Il faut comprendre que comme dans tout type de soins énergétiques ou de massage énergétique, le praticien est un canal. Il va juste canaliser l'énergie qu'il vous donne, l'énergie qui vous prend, parce que parfois en effet, les blocages et tout ça, toutes les libérations, il faut bien les mettre quelque part, hein, elles ne disparaissent pas. Donc nous, on les transmute et on les renvoie à la terre, ou plus haut, tout dépend de ce que c'est. Mais ça, c'est notre taf. On ne vient pas faire un truc magique, hein. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Ne nous donnez pas ce pouvoir, ne me l'avons pas. Nous, en plus, on n'aura comme info que ce que votre âme voudra bien nous donner, vos guides parfois, votre flamme jumelle si elle est décédée, même si elle ne l'est pas d'ailleurs, parfois son essence divine est là, et des fois, voilà, elle nous montre, ça arrive. Ça dépend vraiment des cas et de ce qu'il y a à travailler. C'est très puissant tout ça, mais c'est réel. Voilà, ça je peux vous le dire, pour l'avoir expérimenté tellement de fois que... je vous l'ai dit, la remise en doute n'est plus possible. Le mental, là, l'ego a perdu, on va dire ça, en tout cas dans ce chemin-là. Tout ça, c'est dans le respect de votre chemin, de toute manière. Sachez-le, nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que vous pouvez faire. Mais quand votre âme a décidé que vous deviez passer une étape, que vous deviez accéder à une guérison, eh bien, elle va tout faire pour. C'est-à-dire, elle va vous envoyer vers le thérapeute qui peut le faire. Elle va vous envoyer vers la vidéo qu'il faut voir qui parle de ça. Elle va vous envoyer vers une chaîne, vers le texte, vers tout ça. Moi, ça a fait comme ça au début, hein, vraiment. J'ai été guidée d'un bout à l'autre. Sans ça, je pense que je ne serais pas où j'en suis là, hein, c'est clair. Vraiment, il y a eu tout un cheminement. Mais il faut suivre ça. Ça veut dire que... votre âme, elle vous montre. Votre âme, elle vient vous... Elle sait. Faites-lui confiance. Mais pour être sûr que c'est votre âme, et travaillez sur votre ego blessé. Plus il sera guéri, plus il sera réintégré, eh bien, moins vous douterez sur ce qui se passe dans votre tête. Voilà. Et plus vous vous aimerez, moins vous douterez aussi sur vous. C'est logique. Hein. Cet ego inversé que beaucoup de polarités yin ont, et cet ego surdimensionné que beaucoup de polarités yang ont, c'est le vrai handicap et c'est le vrai obstacle à votre guérison. Donc guérissez-les, parce que des fois vous avez les deux, n'oubliez pas. Vous avez plusieurs égos, plusieurs types d'égos, donc voilà, il faut juste les identifier, les observer et être vigilant. C'est comme ça qu'on devient conscient à l'intérieur de soi.
Alors, quand je dis être conscient, c'est dans la définition bouddhiste, ça veut dire être en conscience de ce qui se passe réellement dans votre tête. Voilà. Donc, et dans votre énergie. Parce que tout ça, c'est pas que dans votre tête, c'est pas que du corps mental. Vous avez 4 corps, donc il faut y accéder. Et ce massage ou ce soin métamorphique peut vous y aider. C'est une méthode, un outil, pardon. C'est vraiment une possibilité parmi d'autres, vraiment. Moi, c'est un outil dans ma boîte à outils. Et je m'autorise parfois à mixer, à faire plusieurs types de choses. J'ai des soins et ça finit parfois en massage. J'ai des massages, ça finit en soins. J'ai vraiment aucun scrupule à mélanger toutes mes techniques. Et c'est très important d'ailleurs, de se laisser guider soi-même quand on est thérapeute par rapport à la personne qui est face à vous. Car cette personne vous parle, son âme vous parle. Donc, écoutez-la, tout simplement. Voilà, écoutez, c'était juste pour vous parler de ce massage particulier, de cette technique énergétique particulière. J'espère que j'ai été claire. J'ai pas vraiment suivi mes notes et j'en suis très contente parce que d'habitude, là je me suis lâchée. Donc c'est très bien. Pour moi aussi, c'est bien. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.